7 sacrifices à faire pour devenir riche. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Xavier Prétéric, je suis l'auteur du livre Cave et Parking et l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, à ce sujet, si tu n'as pas eu l'occasion de lire un de ces deux livres, ou même les deux, je t'invite tout simplement à soit cliquer dans la description ou à te le procurer sur Amazon. Maintenant, nous allons voir quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir au moins atteindre ce que j'appelle, avant de parler de richesse, l'indépendance financière. Puisque la richesse, finalement, c'est subjectif. Ok, la richesse peut être un certain niveau pour moi et un autre niveau pour vous. Donc le plus important, c'est déjà de parler d'indépendance financière, être libre financièrement, et peut-être que ce sera une façon pour vous d'atteindre la richesse. Le sacrifice numéro 1. Nous allons voir qu'il est très important finalement d'être différent de la masse. Il ne suffit pas d'être différent de la masse, il suffit aussi de penser différemment. Être différent de la masse, ça implique quoi? Évidemment, ça va impliquer peut-être quelques critiques négatives. Ça va impliquer aussi, on va dire, le sentiment de vous retrouver tout seul dans votre quête, en tout cas, vers la richesse. Mais ce n'est pas grave, ok? Au début, il va falloir se détacher de vos habitudes quotidiennes, peut-être de vous détacher de votre cercle s'ils n'ont pas cette même vision que vous, pour pouvoir aussi ne pas faire comme la masse. Si tous vos amis vont dans un sens et qu'ils n'ont pas les résultats que vous souhaitez avoir, j'ai un bon conseil pour vous, faites l'inverse. Okay? Par contre, si vous voyez que les gens qui vous entourent ont les résultats que vous souhaitez obtenir, alors accrochez-vous à ça. On va passer maintenant au sacrifice numéro 2. Le sacrifice numéro 2, finalement, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Alors, j'aime bien le dire et je le dis régulièrement dans mes vidéos, on a souvent tendance à penser que les riches ont un train de vie très très élevé. Mais en fait, effectivement, le train de vie est très élevé parce qu'ils ont des moyens qui sont différents de la masse. Okay? Donc, ils peuvent se permettre des voitures de luxe, ils peuvent se permettre énormément de choses totalement différentes. Et c'est pour ça qu'on a cette impression qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Mais bien au contraire, la plupart des riches, ils ne dépensent même pas l'équivalent de 1% de ce qu'ils gagnent et de ce qu'ils possèdent. Donc en fait, tous les mois, ils s'enrichissent. Ils vivent en dessous de leurs moyens. Et ce qui nous amène à la règle numéro 3, le sacrifice numéro 3, c'est finalement d'épargner au moins 40% de votre salaire. Alors vu comme ça, je sais que ça peut effrayer, vous allez me dire 40% c'est énorme, j'ai des factures à payer, etc. etc. Je comprends. Alors le but c'est pas de passer de j'épargne pas du tout à 40%. Là effectivement ça va vous paraître vraiment inconcevable. Le but c'est de commencer par épargner 20% de votre salaire. Ok, 20% c'est faisable. Vous essayez de limiter un peu vos dépenses au maximum. Et dès que vous avez de l'argent qui reste à la fin du mois, en plus, si vous finissez le mois en positif, donc c'est ce que je vous recommande en tout cas, de finir le mois en positif, cet argent-là, vous le mettez de côté en plus. Et après, par la suite, petit à petit, vous passez de 20 à 30, de 30 à 40%. Et si vous pouvez aller plus loin, c'est tant mieux. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de cumuler 40% de votre salaire, puisque plus vous allez avoir d'épargne et plus vous allez avoir de force vis-à-vis des banques pour pouvoir investir et utiliser l'effet de levier de la banque. Ça, c'est très, très, très important. Si vous avez zéro épargne, vous allez difficilement pouvoir investir. J'aime bien dire à chaque fois que je fais des vidéos, oui, il est possible d'investir sans apport, mais il n'est pas possible d'investir sans épargne. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite à mettre vraiment toutes les chances de votre côté en ayant un petit capital de côté. Et après, nous allons voir comment avoir ce capital, l'utiliser comme effet de levier, mais de ne surtout pas l'utiliser quand vous souhaitez investir dans l'immobilier. Ou du moins utiliser une très petite partie pour pouvoir enchaîner les investissements immobiliers. Ça fait partie des sacrifices. Maintenant, nous allons passer au sacrifice numéro 4.
ben, c'est de travailler plus que les autres. Effectivement, et ça, on le voit, si vous travaillez plus que les autres, ben, vous allez avoir de meilleurs résultats aussi. C'est connu, ceux qui travaillent beaucoup plus, et je parle de travail intelligemment, travailler intelligemment bien évidemment. Il ne suffit pas de travailler pour travailler, ne pas voir ses proches, non. Il faut travailler intelligemment, poser les bonnes actions, miser sur des actifs qui vont travailler dur pour vous, et vous allez voir, vous allez avoir des résultats qui vous entraîneront vers la richesse. Pour vous donner une petite idée, quand j'étais sur Paris, puisque voilà, je vivais à Paris avant, j'avais cette impression de travailler énormément. Ok, de travailler énormément. Et puis quand j'ai décidé de m'expatrier un peu sur Miami, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être un petit peu ralentir la cadence tout en travaillant parce que voilà, maintenant je le mérite, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tout faux. Puisque les entrepreneurs qui avaient de meilleurs résultats que moi, ils travaillaient beaucoup plus que moi. Et ils avaient levé le pied. Donc en fait, tout est une question de perception. Vous devez travailler beaucoup plus que les autres pour pouvoir avoir des résultats qui vont être différents de la masse d'une manière générale. Ça fait partie des sacrifices, mais les résultats seront bien présents à la suite, en tout cas si vous avez bien fait votre job. On va passer au point numéro 5. Il faudra être patient pour atteindre la richesse. Je sais, alors c'est peut-être pas ce que vous souhaitez entendre dans ce genre de vidéo, mais c'est la stricte vérité. La patience vous fera devenir riche. C'est aussi simple que ça. Riche en énergie, riche en temps et riche en cash aussi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, il faut être patient. Et aujourd'hui, il y a énormément de vidéos qui nous montrent qu'on devient riche en claquant des doigts. Encore une fois, c'est faux. Vous n'allez pas devenir riche en claquant des doigts. En tout cas, peut-être que je m'y méprends et peut-être qu'il y a une solution. Mais moi, je ne l'ai pas. Okay, donc, si vous l'avez, partagez-moi ça dans les commentaires et je vais rajouter cette petite corde à mon arc. Mais en attendant, je vous invite vraiment à être patient. Les choses, les grandes choses ne se font pas du jour au lendemain. Même pour construire un château, on a souvent tendance à voir le château totalement fini, mais il a fallu mettre les premières briques, les premières pierres. Et c'est ce que j'essaie de vous enseigner aujourd'hui. Il y a pas mal d'investisseurs qui ont énormément de succès, notamment tous Elon Musk, Steve Jobs, bon, paix à son âme, qui est déjà parti. Mais il y a énormément d'investisseurs qui ont du succès, qui vous disent, bah, les amis, pour pouvoir réussir, ça va vite. Ça prend juste 10 ans. Okay? Donc prenez le temps de faire les choses et de les faire bien pour pouvoir avoir de bons résultats. Donc en fait, pour vous donner une petite idée pourquoi je vous dis qu'il faut être patient, par exemple, Tesla, pour pouvoir atteindre ce succès, ils ont pris 17 ans. Tesla a pris 17 ans pour pouvoir atteindre ce succès. Google, ils ont pris 22 ans pour pouvoir exploser. Et beaucoup d'entre vous vont me dire 22 ans, c'est énorme. Mais aujourd'hui, Google, bah, c'est Google. Tout le monde parle de Google. On connaît tous Google et c'est juste un truc énorme. Sauf que ça a pris 22 ans. Netflix, alors maintenant, tout le monde parle de Netflix. On est en mode Netflix and chill. Ben Netflix, ils ont pris 23 ans pour avoir du succès. Et le succès qu'ils rencontrent aujourd'hui. Donc 23 ans, c'est pas rien. Jeff Bezos, que vous connaissez probablement, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, qui a créé la boîte Amazon, il a pris 26 ans pour devenir aujourd'hui l'homme le plus riche du monde et pour pouvoir atteindre le succès qu'il a aujourd'hui. Ensuite, on va continuer avec Apple, la fameuse marque avec la pomme croquée. Ils ont pris 44 ans pour avoir le niveau de succès qu'ils ont aujourd'hui. 44 ans, ce n'est pas rien. On continue avec Microsoft. Microsoft, ils ont pris 45 ans pour être tout simplement Microsoft. Et tout le monde connaît Microsoft aujourd'hui. On a Intel. Intel, grosse boîte. Toujours pareil. Ils ont pris 52 ans pour pouvoir avoir ce succès. C'est juste énorme. Et on a HP. Ok, tout le monde connaît HP. Vous avez forcément vu passer une imprimante HP. Ils ont pris 81 ans pour avoir ce succès. Et c'est pas fini. On a Disney. Disney, 97 années pour faire aujourd'hui Disney. Ok, donc Disney, voilà, maintenant c'est ce qui met des étoiles dans les yeux de tous les enfants.
bon, on sait qu'ils ont pris 97 ans pour atteindre ce niveau et ce succès financier et puis cette renommée surtout. Et on va finir enfin avec IBM. IBM, voilà, forcément, on a tous vu IBM passer. Ils ont pris 109 ans pour pouvoir atteindre ce succès. Alors vous voyez que finalement, pour pouvoir atteindre la richesse, la patience est obligatoire. C'est un passage obligatoire. Et bien évidemment, il y a des gens qui ont réussi en beaucoup moins de temps que ça. Mais tout dépend de ce que vous voulez créer. Est-ce que vous voulez créer un empire? Comment vous voyez les choses? Mais là où j'essaie de vous alerter, vraiment de mettre l'accent, c'est de vous dire que armez-vous de patience si vous souhaitez devenir riche par la suite. Maintenant, nous allons passer au point numéro 6. Placez votre argent sur des actifs qui ne vont peut-être pas vous rapporter dans l'immédiat, ok, donc on parle encore de patience, mais qui vont vous rapporter plus tard. Effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui peuvent rapporter petit à l'instant T, mais dans les prochaines années, vous allez rafler la mise. Par exemple, si vous décidez d'investir dans l'immobilier, si vous investissez bien, vous allez récupérer un petit peu de cash flow tous les mois, ce qui est déjà très très bien. Mais c'est surtout si vous décidez de revendre dans 10, 15, 20 ans, ben vous raflez la mise, vous repartez avec 100, 150, 200 000 euros net. Ça dépend du prix du bien, bien évidemment. Mais voilà, misez sur des actifs qui vont vous rapporter de l'argent, mais qui vont vous rapporter gros sur le long terme. Et ça, c'est très important. On va finir avec le 7e et dernier point. Privilégiez les formations et évitez les futilités. Il est primordial pour vous de vous former. Misez sur vous. Misez sur vos connaissances. Plus vous connaîtrez des choses et plus vous aurez la possibilité de passer au niveau supérieur. Ce sera plus simple pour vous. Ça vous évitera de faire des erreurs et ça va accélérer le processus. Et vous savez quoi, les amis? Je vais vous dire une chose. Vous allez quand même faire des erreurs. Donc en plus, si vous décidez de ne pas vous former et que vous rajoutez à ça de nouvelles erreurs, vous allez tout simplement perdre du temps. Donc si vous souhaitez devenir riche rapidement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Formez-vous, utilisez l'effet de levier des autres formateurs pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et je vous souhaite en tout cas du succès et bien évidemment de la richesse en amour, en santé et en cash, bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair avec les sacrifices que vous devez faire pour pouvoir devenir riche. En tout cas, ça fait partie d'une liste non exhaustive. Bien évidemment, il y a d'autres sacrifices à faire, notamment le fait d'avoir une routine en béton, de faire attention à son alimentation. Voilà, il y a plein de choses, mais je vous ai déjà donné quelques points pour vous mettre sur la bonne voie et vous aider à atteindre vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et pour les autres, si vous souhaitez échanger avec moi pour avoir une stratégie pour pouvoir investir dans l'immobilier, particulièrement les immeubles de rapport, vous pouvez réserver gratuitement l'appel stratégique que je vous ai préparé. C'est un petit appel stratégique qui va durer une vingtaine de minutes et l'objectif sera de vous aider à passer au niveau supérieur en vous définissant une stratégie qui va coller en tout cas à vos objectifs. Voilà les amis, c'est à vous de jouer maintenant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao!